J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va définir nos boucles en toute intimité. Comme vous voyez, je suis assez confortable, je suis en robe de chambre. Donc, j'ai lavé mes cheveux, donc mes cheveux sont prêts et tout. Cependant, c'est une nouvelle gamme. J'ai été dans mon magasin de produits de beauté ou de cheveux de façon générale, puis j'ai trouvé cette gamme qui était quand même nouvelle. Puis je voulais l'essayer, j'ai trouvé que le prix était abordable, puis je me suis dit pourquoi ne pas essayer un wash and go, et c'est quelque chose de nouveau pour vous et pour moi aussi, ça va faire différent. Alors vous savez déjà quoi faire, installez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire si vous connaissez cette marque et tout, puis on va commencer tout de suite. Les produits que je vais essayer aujourd'hui sont de Keracare Curl Essence. C'est ces deux produits-là ici, donc on a Moisturizing Curling Jelly. Donc, une crème nourrissante pour boucler, vraiment gélatineuse, j'imagine. C'est comme ça que je vais décrire ça. Puis, c'est à base de huile de ricin noir et huile de coco. La même chose, c'est le Leave-In Conditioner. Donc, je me suis dit que je vais essayer ça ensemble. C'est quand même, c'est très abordable. Je pense qu'ils m'ont coûté 11 $. Donc, 11 $ chaque. Puis, je trouve que c'est bien parce que ça ferait un petit peu changement d'essayer quand même un produit qui serait bien pour les wash and go, pour les twist-off, mais qui serait quand même abordable. C'est comme gagnant-gagnant. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Alors, la gamme ici, ça dit que il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de phthalate, il n'y a pas de pétroléum. Ça, c'est pour les deux. Donc, ça a vraiment attiré mon attention. Puis, j'ai dit, pourquoi ne pas l'essayer? Donc, aujourd'hui, c'est un petit wash and go bien tranquille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, mes cheveux sont propres. Donc, je vais les mouiller à nouveau parce que mes cheveux sont secs à ce moment-là. Pour ajouter un petit peu d'hydratation parce que c'est mieux pour définir les boucles justement. Donc j'ai mis de l'eau chaude, de l'eau tiède dans mon vaporisateur. Donc c'est ce qu'on va faire. Commencer par les hydrater, appliquer nos produits et démêler en même temps parce que je ne les ai pas démêlés avec un pain. Ça ici. Donc, le but vraiment, c'est de me faire un wash and go que j'espère qu'il ne va pas être trop... je veux que ce soit défini, mais je ne veux pas que ça ait l'air sec après ou que ça laisse comme une couche qu'il faut briser par la suite. Je ne suis pas trop fan de ces wash and go-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et tout. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est parce que mon miroir est en bas. On va faire des plus petites sections. Moment de vérité. Mes cheveux sont super hydratés. J'ai utilisé le Deep Conditioner de She Moisture que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Donc, mes cheveux sont super doux, prêts à être définis. Donc, je vais commencer par le Leave-In Conditioner, évidemment. Oups. Alors, comme je vous ai dit, je vais passer avant. Ouh, ça sent bon. Ça sent quand même beaucoup le coconut, qui fait que ça sent très tropical et tout. Cependant, je me demande si l'odeur n'est pas un peu trop imposant, mais en général, ça sent bon. Pour la texture, c'est comme un peu collant, mais léger, collant, mais pas trop liquide en même temps. C'est assez particulier comme texture. Mais bon, on va l'essayer. Ouh! Oh yes! Oh wow! Voyons donc. Ça glisse quand même bien. J'aime les produits qui me permettent de glisser mes doigts, puis mes cheveux sont pas encore démêlés. Donc je vais prendre mon pain, ma brosse démêlante. Je vais démêler. Voilà. Prêt. Et ajouter le curling jelly.
Déjà là, mes boucles sont quand même définies, ce qui est bien. Donc pour le curling jelly, la même chose, je vais l'ouvrir. Ouh! La même odeur. Puis déjà, au niveau de la texture, je sais déjà que il y a de fortes chances que ce soit pas un gel qui va me donner justement cette couche que je n'aime pas, qui va trop durcir mes cheveux. La texture, juste visuellement, ça me rappelle beaucoup le Miel Organics Pomegranate Curling Custard. Un peu plus épaisse. Vraiment plus épaisse. Moins liquide que celle de Miel Organics, mais... Ah, ok, intéressant. Beaucoup plus visqueuse aussi. Donc, on va voir ce que va donner le curling jelly. Ok, déjà là, définition de boucle, c'est un... Oh, j'aime quand les produits arrivent justement, ça me permet de glisser mes doigts, puis je trouve ça vraiment bien. Mais c'est bizarre, je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne une texture comme si ça faisait de la mousse. Quand même spécial. Donc on va définir nos boucles. Comme je fais tout le temps, j'utilise le shingling method. J'imagine que c'est encore d'actualité. Celle-ci. Et voilà. Déjà pour commencer. Pas pire comme définition de boucle, mais comme je vous dis, j'ai comme l'impression que ça va pas me donner cette couche qui rend mes cheveux durs. Donc on va continuer. Alors je prends une autre section comme tout à l'heure. Mon eau. Je veux pas mettre trop d'eau bizarrement parce que je sais que mes cheveux vont prendre du temps pour sécher comme d'habitude. Je vais ajouter la crème avant de démêler. Je m'assure qu'il y ait quand même assez aussi au niveau des racines. Wow! Ça sent vraiment le coconut par contre. Je suis pas contre l'odeur, mais je trouve qu'elle est quand même très imposante. Donc avec ma brosse, je démêle. Et là, je vais appliquer mon curling jelly. Comme je vous ai dit, ça fait un peu l'effet d'une mousse. La texture se transforme quand on mélange les deux. Assez spécial. Je vais quand même mettre une bonne quantité parce que je veux quand même que ça crée les boucles et que ça dure assez. Et voilà. Et on va continuer le shingling method. En fait, cette méthode-là, c'est vraiment de séparer les boucles de façon individuelle pour s'assurer que le produit soit bien réparti partout. J'ajoute encore un petit peu. À date, pour les deux produits, je trouve que c'est quand même complémentaire dans le sens que j'ai pas l'impression que ça va laisser des résidus par contre sur mes cheveux. Ça se mélange très très bien et ça me donne la possibilité de glisser. Je sais, je le dis souvent, là, glisser mes doigts, mais avec les cheveux naturels, pour moi, c'est très 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 important.
décoration de fête. Oh, ça s'habille tellement bien. Alors techniquement, j'ai fini avec un côté. À date, en appliquant le produit, j'aime bien ça. Je trouve que ça va me donner du volume et tout. Je sais pas au niveau de la définition combien de temps ça va durer. Mais je pense que ça rentre dans la catégorie. Si vous êtes comme moi, je pense que vous allez aimer ça. Donc à suivre, je vais finir l'autre côté puis je vais vous revenir pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors voilà ce que ça donne quand on a les deux côtés. Les cheveux sont encore flowy. Vous voyez la différence entre le côté qui a été fait avant. On voit déjà un peu de shrinkage qui s'installe. Pas de problème, on va dealer avec. Puis que les boucles se déplissent un tout petit peu plus. Puis là, c'est encore mouillé. Je vais faire le tour pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors c'est ça, donc ce que je vais faire, parce que pour avoir un petit côté plus réaliste du produit et tout, je vais prendre mon diffuseur, je vais diffuser mes cheveux pendant une dizaine de minutes, puis je vais vous revenir pour vous montrer vraiment quand c'est à moitié sec, que c'est pratiquement fini là, de quoi vraiment ça a vraiment l'air. Donc hey, on se voit tantôt! Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc mes cheveux ont commencé à sécher. Vous savez déjà c'est quoi les cheveux naturels, ça va pas sécher d'un coup. Mais pour vous donner une idée, voici le résultat. Bam, bam, bam. Je suis quand même contente avec le résultat. C'est sûr que pour des produits, donc dans le fond le leave-in conditioner m'a coûté 11 $. Puis de même que le curling jelly. J'aime vraiment ça. Je trouve que mes cheveux ont l'air hydratés. Mes cheveux sont doux aussi en même temps, puis sont brillants. La seule chose, c'est que ça donne beaucoup de frisottis, je pense. Mais pour moi, ça me convient parfaitement parce que ça rentre dans mon petit côté, que j'aime du volume et tout. Puis honnêtement, pour avoir utilisé, selon moi, beaucoup de produits, je trouve qu'il en reste encore beaucoup. Pour vous donner une idée, voici ce qui me reste de la crème. Donc, elle est pratiquement remplie. Puis aussi du jelly, j'ai comme l'impression que ça n'a pas bougé depuis que je l'ai ouvert. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Ça veut dire que les produits vont durer quand même assez longtemps. Je peux utiliser une bonne quantité pour faire le wash and go sans me casser la tête. J'ai l'impression que c'est pas l'effet de gel que j'utilise, que après un wash and go, c'est fini là. Donc, ouais. Alors, pour donner mon dernier mot, est-ce que j'aime ces deux produits-là? Est-ce que je les approuve? Oui. Tout à fait, je vais continuer de faire mes wash and go avec ça. La prochaine fois, peut-être que je vais mettre un peu plus ou prendre le temps de mieux appliquer pour mieux définir parce que si je fais la différence des deux côtés, je réalise que ce côté-là, que j'ai pris un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'amour, il y a beaucoup plus de boucles et moins de frisottis. Donc, je vais travailler là-dessus. Je suis sûre que ce produit-là aussi serait super bon pour un twist out et j'aime les produits qui peuvent faire beaucoup de choses parce que ça coûte de l'argent, donc pourquoi ne pas l'utiliser pour autre chose? Yes! Alors, c'est ça, j'approuve. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire et tout. Likez la vidéo, partagez-la et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!